Bonjour, j'espère que vous allez bien. La règle d'or lorsque tu fais quelque chose, c'est d'être aligné. C'est si je ressens des émotions négatives, je ne le fais pas. Donc finalement, ça revient à dire si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que cet alignement, ça correspond à l'intention. Cet alignement, c'est l'être. Et l'être précède toute chose. Une action faite comme ça, ce n'est jamais une action qui vient... En fait, c'est une action qui n'a pas de puissance. Parce que l'être n'est pas derrière. L'être, c'est l'état. C'est ce qui donne la puissance à ton action. L'intention y est. Je sais pourquoi je fais les choses. Je ne suis pas éparpillée comme ça. Tu vois ? C'est ça le truc. Et lorsque tu fais les choses comme ça, généralement, c'est toujours en réaction à. C'est jamais une action que je pose par rapport à moi-même. Tu vois ? C'est jamais une action que je pose parce que je suis alignée, que j'ai ressenti et qu'effectivement, là, je fais les choses. Tu vois la différence ? Et c'est pour ça que rien ne marche. Parce que chaque action que tu poses, tu le fais alors que tu n'es pas aligné. Et ça, c'est toujours contre-productif. Ce qui compte, c'est ton alignement d'abord. Est-ce que je suis aligné avec moi-même ? Est-ce que ça résonne en moi ? Est-ce que je le sens ou pas ? Indépendamment des autres. Parce que si tu fais quelque chose et que ça ne résonne pas en toi, c'est toi qui vas récolter les pots cassés. Et le pire, c'est qu'après, tu sauras, parce que généralement, c'est ça. Hein. Ouais, je le savais en plus. Ouais, je me suis dit que je me suis pas écoutée, tu vois. C'est toujours comme ça. Être, faire, être et avoir. Et vous voyez, c'est aussi la raison pour laquelle parfois vous avez des personnes qui sont aisées, qui ont tout dans la vie. Enfin, on pourrait croire qu'ils ont tout dans la vie. Mais je veux dire, sans être, tu n'as rien. Et donc, il y a un vide qui se crée. Ça vient de là, hein, parce qu'il n'y a pas d'alignement. On a fait les choses, mais on a pu faire les choses aussi par rapport à un trauma. Eh oui. Et ce trauma a été, si tu veux, le fuel pour toutes les actions qu'on a posées. Hein, par exemple, on va prendre quelque chose de plus concret. Par exemple, quelqu'un qui a vécu dans un environnement pauvre, cette personne a été, comment dirais-je, a eu des chocs et elle s'est jurée plus jamais. Et donc dans sa vie, cette personne, elle s'est donné les moyens et elle a réussi par exemple, tu vois. Et donc là, cette personne réussit, mais elle se rend compte que finalement, bien que la réussite financière soit là, à l'intérieur, il y a toujours ce vide qui est là. C'est parce qu'il n'y avait pas l'être. Il n'y avait pas l'être. Le focus était là, mais l'intention derrière toutes ces actions, c'était la peur. Je ne veux plus jamais. Ce n'était pas l'amour. Et quand l'amour, parce que l'être correspond à l'amour aussi, hein, à la joie, etc., à l'abondance, quoi qu'il arrive. Mais comme l'intention n'était pas là, maintenant que j'ai tous ces biens, maintenant que je possède tout ça, je ne me sens toujours pas bien. L'épanouissement n'est pas là. Vous savez, vous pouvez tout avoir, hein, mais si vous n'avez pas votre âme, vous n'avez rien du tout. L'être, c'est la puissance, toujours. Donc l'être précède toute chose. Je m'aligne, j'obtiens tout ce que je veux de toute façon. Je suis déjà dans l'abondance. Les choses viennent à moi, je n'ai pas de soucis à me faire. Maintenant, je peux passer aussi par un autre chemin. Ouais, quand je suis perdue dans mon mental, voilà, je me motive là tout le temps, j'ai des choses, donc j'avance, mais à un moment donné, on ne va pas se sentir bien. Parce que ce qui donne la saveur à la vie, c'est toujours l'être. Je regardais un film la dernière fois, enfin pour la énième fois, c'était, vous connaissez tous, c'est un vieux film là, avec Denzel Washington, comment il s'appelle ? Et à un moment donné, la réplique de l'acteur, c'était j'avais une âme, je l'ai vendue, et maintenant, j'essaye de faire tout pour me racheter. Tout ça pour vous dire que votre âme, c'est tout. C'est tout ce que vous avez. Et c'est à partir de là que tout se met en place. Mais c'est jamais je m'occupe de l'extérieur et ensuite, voilà.
Tu peux faire ça parce que ça va toujours te ramener à toi. Tu vas te sentir vide. Donc, au bout d'un moment, tu vas chercher. Et après, tu vas dire, mais en fait, je comprends pas. Ah oui. Et donc là, il va falloir que tu reviennes à toi. Mais tu peux aussi passer par un autre chemin. Tu peux te familiariser avec tes émotions, puisque les émotions te guident. Et quand tu comprends justement ces mécanismes de défense, quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, ça te permet déjà d'avoir une meilleure compréhension de toi-même et ensuite de créer ta vie de manière consciente. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, tu n'es plus, comment dirais-je, dominé par ces pulsions qui font que parfois on a envie de réagir. Maintenant, tu comprends. Et pour la qualité de ta vie, eh bien, t'as tout à gagner. D'accord ? Et toutes les choses que tu veux créer, tu vois. C'est ça le truc. Cette relation entre être et avoir, on la trouve partout. L'être, c'est la dimension féminine. Avoir, faire, c'est la dimension masculine. Mais les deux fonctionnent toujours ensemble. On a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Le yin, le yang, Shakti, Shiva. Ce que je dis souvent, la main droite, la main gauche. Mais tu vois, c'est ça qui crée l'harmonie. L'harmonie, c'est toujours quoi ? C'est toujours l'acceptation des opposés. Donc lorsque je vais dans la vie et que je suis tout le temps comme ça, seulement dans un truc, tu vois, action, faire, forcément, je ne suis pas équilibrée. Parce qu'il n'y a pas l'harmonie. Parce que c'est toujours une question d'équilibre, de diversité aussi dans la vie. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir fonctionner avec tout ce qu'on a en nous. C'est ce qui fait de nous des êtres équilibrés. Vous comprenez pourquoi aussi, là, by the way, rapidement, il ne s'agit pas de s'identifier au bien. Mais c'est pas parce qu'on s'identifie au bien qu'on est quelqu'un de bien. Hein. Mais c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Je ne veux que ça, c'est pas possible. Ce n'est pas harmonieux. Hein. L'harmonie, c'est je prends tout ce qu'il y a en moi. Je ne rejette rien. J'accepte ce qui est. Et ce qui est, c'est la diversité. On peut même prendre exemple sur un arbre. Quand on observe un arbre, aucune branche ne se ressemble, mais quelle harmonie, quelle beauté. Ouais. Mais c'est pareil dans la vie. Être et avoir, ça fonctionne ensemble. Mais l'être précède toute chose, parce que l'être, c'est l'état, c'est ça la puissance. J'ai besoin d'être pour avoir. J'ai besoin d'être pour poser une action. C'est ça le truc, je le dis souvent, ça. Hein. C'est pénible à force, non ? Vous en pensez quoi ? Et chaque fois que dans ta vie, tu vois, ça devait être un réflexe. À chaque fois que dans ta vie, tu sens que tu es en train de peiner. Relation, vie professionnelle, même dans les finances, peu importe. C'est toujours parce qu'il n'y a pas d'alignement. Et que tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu es dans la résistance, donc tout s'écroule autour de toi. On se rappelle que c'est toujours une question de vibration. Tu n'aimais pas les bonnes vibrations. Et c'est le résultat que tu as. Tu vois ? Et on émet les bonnes vibrations lorsqu'on est aligné tout le temps, parce qu'on est avec la source. Et vous savez très bien que lorsqu'on est avec la source, et une fois que tu es aligné, ça va. Tu vois, parce que même si le résultat n'est pas ce que tu attendais, comme tu étais à la bonne place, tu te sens bien quand même. Tu vois ? C'est pour ça qu'on dit souvent, tout ce que tu fais, fais en sorte de le faire avec ton cœur. Comme ça, tu n'as pas d'attente. Tu es satisfait. Parce que le moment où tu le fais, tu te sens bien. Tu comprends aussi pourquoi maintenant, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. Fais-le toujours de bon cœur. Comme ça t'évite les... tu n'es pas reconnaissant. J'ai fait ça pour les gens, mais les gens ne sont pas reconnaissants. Mais le truc, c'est que personne ne t'a demandé quoi que ce soit. Tu le fais, et maintenant tu dis, les gens ne sont pas reconnaissants. Et même si on t'avait demandé, tu avais la possibilité de dire non. Et tu vois, après c'est le débat. Oui, mais moi je veux être gentil. Oui, mais personne ne t'a demandé d'être gentil. Qui a dit que la gentillesse, c'était dire oui à des choses qu'on ne pense pas ? Non. La gentillesse, c'est d'abord, je suis alignée avec moi-même. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est très logique. Hein. C'est très logique. Quand tu as quand tu as un ressentiment et tu te dis oui, mais normalement, mais c'est parce que toi-même, déjà, tu attends quelque chose de quelqu'un. Quand tu fais quelque chose, dans ta tête, tu attends. Non. Je te le donne et puis c'est tout. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Moi, quand je le faisais, j'étais de la bonne place. Après, le reste, c'est tes affaires, tu vois. Ce sont tes choix. Tu vois, c'est différent. Mais quand tu fais quelque chose et tu dis, je vais faire ça, normalement, si j'ai fait ça, ou bien il devrait agir, ou elle devrait agir comme ça parce que j'ai fait. Non, on n'est pas aligné déjà quand on fait les choses.
Ou alors on fait les choses par devoir, en vue de la relation qu'on a avec la personne, ou alors peut-être, tu vois, de la hiérarchie, etc. Donc on se dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Plus t'es aligné, plus t'es apaisé, plus t'es tranquille. Et puis voilà, advienne ce qu'il pourra, mais quoi qu'il en soit, tu te sentiras bien. Parce que tu sais que ce que tu fais, c'est parce que tu es en accord avec toi-même. Et c'est toujours ce qui compte. C'est toujours ce qui compte. Tout ça pour dire que quand les choses se cassent la figure, aie le réflexe de te dire « Ok, je suis pas aligné. Il va falloir que je revoie là ce qui se passe. » Parce que lorsque tu vis certaines expériences, c'est parce que tu les as invitées dans ta réalité. D'accord ? Et comment est-ce que tu les invites dans ta réalité ? Par rapport aux vibrations que tu émets. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, et puis le challenge, les 21 jours pour s'aimer. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.